Les amis, on va en Chine. Je me suis jamais autant préparée pour un voyage. J'ai l'opportunité d'aller en Chine ce mois-ci pour le travail, pour un projet dont je vais bientôt vous parler. Et par conséquent, je vais vous emmener avec moi en Chine. Partons d'abord parce que mon avion est bientôt là. J'ai une anecdote à propos de cette valise. Vous voyez cette valise là? Vous voyez le gros pansement qu'elle a ici? Faut que vous sachiez que cette valise, je ne l'ai jamais changée depuis 2021. Elle est debout, elle tient. Il n'y a aucune raison de changer cette valise. Il y a un truc sur lequel j'ai la vision depuis quelques temps. Bien s'habiller pour aller à l'aéroport. La sap est belle. En fait, c'est nos parents qui avaient raison. Hop là, je suis prête. Salam alaikum. J'ai pris un vol de la compagnie China Southern. Je voyage souvent en Asie et par conséquent j'ai déjà pris des compagnies chinoises et il y a un gros avantage à les prendre, ce sont les bagages. Pour les vols long courrier, il y a automatiquement 2 bagages de 23 kg. Donc à l'époque où j'étais encore étudiante, c'était une super bonne alternative. Je n'ai jamais eu de problème, ni de retard, ni de conditions pas ouf dans l'avion. Donc en vrai pour ce vol, j'ai pas hésité non plus. Les gens qui nous attendent pour le travail, ils ont pris tellement de trucs pour nous. Ils ont pris des cadeaux, ils sont vraiment en train de nous aider et tout. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris Dubai Chocolate pour des dates. Enzo il ferait une crise cardiaque devant cette trouvaille. Et il y a quelque chose sur lequel vous devez faire bien attention, c'est votre escale. Faites bien attention à pas avoir une escale trop courte parce que la douane chinoise est hyper sévère et longue. Rien qu'au scanner, je pense que ça peut prendre jusqu'à 30 minutes, c'est extrêmement long. Donc c'est le seul point sur lequel je vous conseillerais de faire attention. De Dubaï à Guangzhou, j'ai à peu près 6h30 de vol, donc bien évidemment les repas ils sont servis. Ce qui est bien c'est que tous les vols venant ou allant à Dubaï possèdent des plats halal ou au poisson. Qu'est-ce que vaut un repas chez China Southern? On commence par le dîner. En entrée, on a une salade froide. J'ai seulement mangé les crevettes pour un peu de protéines. Ensuite, en plat principal, on a un plat de riz avec une sauce au tofu et au poisson bien relevé. Franchement, c'était très bon. Le dessert, une espèce de chantilly à la pistache avec un coulis de fruits rouges. Je pense que c'est le clin d'œil à Dubaï. Un peu lourd, mais bon aussi. Étape importante pour votre arrivée, c'est la carte d'arrivée. Remplissez avec soin parce que la douane chinoise est très minutieuse et regarde chaque détail. Donc pour une erreur, vous pouvez y rester des plombes. Après, je passe à la skincare. Je me démaquille avec le meilleur baume démaquillant du monde, aka le Clinique Zero de Vanilla & Co. Et si vous vous demandez pourquoi j'enlève mon mascara aussi facilement, c'est parce que c'est un mascara tubing. C'est un mascara qui s'enlève juste avec de l'eau et un peu de friction. Le mien, il vient de chez Hourglass. Après m'être nettoyé la peau, je mets un masque au collagène de chez Habib pour garder ma peau protégée et hydratée de la sécheresse de l'avion pendant que je vais taper un petit son. À peine le temps d'un film et c'était déjà l'heure d'atterrir. Et à ma grande surprise, on nous a réveillés avec des exercices de Qigong. Et j'ai suivi en fait, tout simplement, faut pas se poser de questions. Un super exercice après être resté assis si longtemps, franchement ça m'a bien dégourdi et ça m'a enlevé tous les nœuds que j'avais dans le corps à force de rester assise. Et je suis bien arrivée à Guangzhou. Bien arrivée en Chine. Je suis déjà en train de galérer parce qu'en fait mon VPN que j'ai actuellement c'est NordVPN et il fonctionne pas. Du coup ça commence bien. I guess ça commence bien. Je monte dans le taxi direction l'hôtel Shangxi Home qui est situé à la station de Dongshangu. Dongshangu c'est un ancien quartier résidentiel de l'élite intellectuelle chinoise au début du XXe siècle. Donc il est connu pour ses villas d'époque, ses rues arborées et son atmosphère super calme. C'est un quartier qui mêle héritage historique et vie contemporaine. Il y a des cafés indépendants, des librairies, des galeries, des pop-up et plein de boutiques. Donc si vous voulez vraiment un quartier authentique à Guangzhou et qui vous fera découvrir aussi la scène créative chinoise, à mon sens le meilleur quartier où vous pouvez poser vos valises. Du coup voici ma chambre. Donc là on a la salle de bain avec une douche à l'italienne, les toilettes,
pas japonaise, mais c'est ok. Avec un petit lavabo comme ça ici. Là, on a un petit bureau à l'entrée. Et regardez la chambre. Le Japon. Il y a même un espace à thé ici. Et regardez la petite chaise là-bas, c'est pas trop mignon. Bien arrivé en Chine, j'arrive pas à croire le moment tant attendu. Un voyage en Chine, ça se prépare énormément, contrairement à tous les autres voyages que j'ai fait. Je me suis préparée des semaines avant, mentalement, physiquement, les applications que je devais installer, mais par-dessus tout, la langue. Et comme d'habitude, j'ai fait des cours privés avec mon meilleur prof, Rosetta Stone. Je vous en ai parlé tout au long de l'année et 2026 n'en fera pas exception, puisque apprendre des langues fait toujours partie de mes résolutions de chaque année. Rosetta Stone, c'est une application qui vous propose une multitude de langues au travers de plein d'exercices tout aussi ludiques les uns que les autres. La langue qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est bien évidemment le mandarin. La ville où je suis, qui s'appelle Guangzhou, est un peu spéciale parce que c'est une ville où autant le mandarin est parlé que le cantonais. Bien évidemment, j'apprends pas la langue dans un but universitaire, c'est seulement dans le cadre du voyage. Et ça, c'est bien, puisque Rosetta Stone, c'est une application qui, oui, vous aide à apprendre les langues, mais dans tous les contextes dont vous avez besoin. Il vous suffit d'ouvrir l'application, vous créez un compte, choisir la langue que vous souhaitez étudier, et une fois que vous arrivez comme ça sur le menu, vous allez pouvoir remarquer que il y a différents thèmes. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout cette catégorie, le voyage. Les exercices sont très bien faits puisque vous allez avoir 4 leçons et au cours des 4 leçons, une multitude d'exercices, à peu près 10 minutes, donc ça vous prend pas beaucoup de temps dans votre journée et ça vous permet de progresser à un rythme qui est correct, je trouve. Moi, je suis déjà à la leçon 3 et ce que j'aime bien, c'est que ça vous fait apprendre la langue en contexte, mais surtout et par-dessus tout, pas dans une autre langue. On vous balance des phrases en mandarin et à vous d'associer l'image avec la phrase. Et c'est là, en fait, que ça commence à rentrer. Par exemple, cet exercice... 一架飞机，一架飞机，一列火车，一列火车。Personnellement, c'est comme ça que j'ai appris les autres langues et c'est même comme ça qu'on apprend notre langue maternelle un peu, c'est en associant ce qu'on entend à l'image, vous voyez. Donc ça, c'est super bien pour travailler votre prononciation parce que le pire de tout, c'est d'apprendre une langue et de pas se faire comprendre en fait. Moi, cette année en 2025, j'ai déjà renforcé mon arabe et mon anglais avec cette application. Donc si c'est votre résolution de 2026, n'hésitez pas. Avec mon lien en description, vous allez pouvoir profiter de moins 60% sur l'application et l'accès aux 25 langues disponibles à vie. Sur ce, il est temps de mettre en pratique ce que j'ai appris et voir si ça a payé. Get ready with me in China. Là, j'ai pris une petite douche, je me suis changée, j'ai mis cette petite abaya grise. Je vais aller manger dans un restaurant qui fait de la cuisine traditionnelle de la région où je suis, mais halal s'il vous plaît. J'ai très hâte. Après avoir mangé aussi, ce qui va se passer, c'est que je vais aller visiter des usines pour le travail et j'ai super hâte parce que j'ai jamais visité d'usine en Chine déjà et ça va être aussi super intéressant de voir ça de ses yeux. Il est bon le dentifrice. Est-ce que vous saviez que parmi les 55 différentes ethnies présentes en Chine, 10 étaient musulmanes, ce qui fait à peu près 20 millions de Chinois musulmans. La plus connue des ethnies étant pour sûr l'ethnie ouïghour dans le Xinjiang, situé au nord de la Chine, qui, on le rappelle, subit d'après l'ONU des persécutions et un génocide. Mais il y a aussi les Hui qui sont majoritaires, les Kazakhs et les Dongxiang qui eux vivent tout à fait normalement sur le territoire chinois. Et ce que je trouve fascinant, c'est que l'islam est arrivé en Chine du vivant du prophète Mohammed, paix sur lui. C'est fou parce qu'on pourrait croire avec notre vision moderne que c'est une religion qui a parlé au peuple arabe et africain en majorité, alors qu'elle a été introduite en Asie en premier par les échanges et le commerce via la route de la soie. Ce qui fait qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui les plus grandes populations musulmanes en Asie. Alors, petit détail mais qui fait toute la différence, j'ai pu check-in très tôt ce matin. Je suis littéralement arrivée à 9h et ils m'ont laissé check-in en fait. Ça m'est jamais arrivé dans un hôtel. Le plus tôt auquel on m'a laissé rentrer, c'est midi, c'était une fois, mais c'est parce que j'étais malade. Je sais tellement pas à quoi m'attendre de la Chine, guys. C'est la totale inconnue pour moi. Je vais prendre une pointe de ce blush de chez Nars. Ce blush de chez Nars, j'aime bien le mettre comme ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez, genre légèrement. Ensuite, je vais juste mettre mon gloss Jisoo. Et mon spray Milk. La sape est belle, la sape est noble, c'est un savoir. Comment ça se fait? Je te jure qu'il y a un lait de soja qui est amer et il y a un lait de soja qui est... Jamais entendu ça de ma vie à rigoler.
Bon, les gens, on va manger ici. C'est un restaurant qui s'appelle 8 People. Et en gros, les 8, c'est une ethnie chinoise qui est musulmane. Donc vous allez pouvoir trouver tout plein de cuisines différentes, cantonaises. Et ça a l'air tellement bon. Oh. Ce restaurant, il a été construit en 1956. C'est l'un des premiers restaurants halal de Guangzhou. Il est super populaire auprès des locaux, booké du matin au soir. Il sert de la nourriture traditionnelle du canton. Je pars du principe que découvrir une culture passe par la nourriture. Donc je suis super heureuse de pouvoir goûter de la nourriture locale halal. Là, on a la spécialité de dim sum, en gros de ravioles. Là, on a des nouilles et jus. Et regardez, ça, c'est les spécialités canard. Je veux tellement goûter ça. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. On nous a servi un thé jasmin. Il est tellement bon. On peut pas faire des baguettes personnellement. Pastéis de natas, mais chinoise. La pâte, elle est mi-sablée, mi-feuilletée. Comment c'est possible? C'est son gingembre comme ça. C'est ça en fait qui a fait le poulet. Comme c'est froid, j'ai du mal. Péché. Je profite du temps libre qu'il me reste de cette journée pour visiter une mosquée emblématique de Chine, mais surtout de l'histoire de l'islam, la mosquée Huaisheng. Hui en chinois, ça signifie chérir, porter quelque chose dans son cœur, et Sheng veut dire saint, sage et sacré. Et dans le contexte islamique chinois, Sheng, c'est aussi un caractère chinois qui est utilisé pour désigner le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc la mosquée Huaisheng, elle peut se traduire comme une mosquée en souvenir du prophète. Elle est considérée comme la plus ancienne mosquée de Chine et l'une des plus anciennes mosquées du monde, puisqu'elle aurait été fondée du vivant du prophète au XVIIe siècle, en 627 après Jésus-Christ. C'était une époque où Guangzhou était déjà un grand port commercial ouvert sur le monde, comme il l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur le sujet, mais selon un manuscrit de 1206, c'est une mosquée qui aurait été fondée par Sa'ad ibn Abi Waqqas, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée, elle est connue également pour son minaret, qui est unique. J'ai jamais vu un minaret comme ça dans tous les pays que j'ai visités, et on le surnomme le minaret de la lumière, parce qu'il servait autrefois de repère pour les navires arrivant par voie maritime. Son architecture, elle reflète parfaitement la manière dont l'islam s'est intégré en Chine par les échanges, puisque la mosquée est une fusion parfaite entre la culture islamique et la culture chinoise. Et ça, on peut le voir dans la calligraphie arabe qui garde le style chinois. Et je trouve ça magnifique et unique. L'espace femme, il est malheureusement en travaux, comme vous pouvez le voir. Là, il y a l'entrée et tout ça, ça peut visiter l'espace femme. Mais bon, on va essayer d'aller voir l'espace des hommes.
Elle est encore très active aujourd'hui et continue d'accueillir des musulmans chaque jour. Mais imaginez cette mosquée qui a été faite en 627, à l'époque où le prophète était encore vivant. Imaginez combien de personnes, combien de compagnons, combien de marchands, combien de générations elle a vu passer. Et c'est rare d'avoir des bâtiments aussi vieux qui sont aussi bien préservés et qui continuent d'avoir la même fonction malgré toutes les évolutions qu'il y a autour d'eux. On passe au Lawson en attendant. Je vais prendre ça. Petit coconut drink. C'est. C'est trop mignon. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas non plus. Sablé à la fraise. Cacahuètes. Vous savez ça ressemble à quoi? Vous voyez la trend de la fille qui mange la nourriture de son cheval? Je pense que ça a ce goût-là. Ça a littéralement le goût du sucre et de la pomme en même temps. Bon, on est de retour à la station. Là, on va retourner à Guangzhou. Regardez l'horloge gigantesque. Ils savent pas doser, genre. Hey guys, si vous n'aimez pas les toilettes turques, sachez qu'il y a pratiquement que ça en Chine. Genre là, c'est la deuxième toilette turque que je me tacle et c'est la deuxième fois que je vais aux toilettes, quoi. Adresse du soir. Il faut du jackfruit. Ah non, non, non. Just one. But which one? Moi je pense que c'est celui-là le meilleur. My Sheila, le jackfruit. Ah, ils sont tellement bons. Il est grave plus acide que celui que je mange à Charles. C'est tellement bon. Ça fait 8 €. 8 €? Tout ça? C'est acidulé et c'est épicé en même temps, je trouve. Ça, c'est le bœuf. Le beef noodle. Il est bon, il est tendre. Jusqu'au plafond. C'est vraiment les plats servis grave chaud, mais t'es heureux de te brûler la langue tellement c'est bon. Hey hey, nouvelle journée en Chine. Je suis désolée, j'ai pas pu filmer parce que j'ai eu un accident. Bon, voilà, j'ai eu mes règles, tout simplement. Je suis explosée, j'ai dormi jusqu'à 14 h. Du coup là aujourd'hui, on va visiter le marché à tissus de Guangzhou. En plus j'ai bien dormi, donc je suis regagnée pour la journée. Je vais mettre un peu de spray fixateur. Celui-là c'est celui de chez Urban Decay. Et on y va.
impressionnant déjà comment c'est gigantesque. Et puis ça, les ressources qu'il y a, mais en fait c'est infini. C'est infini. Je suis choquée de la grandeur du moule quoi.我以为刚我搜的时候4点多公里嘞。你自己开车导航咯？啊，没有。Bon, là je vous explique, du coup on est parti dans un mall. Le mall est gigantesque, comme tout dans ce pays. Prenez en photo. Ah oui. Stop. You didn't eat this. Non. Ça, c'est une shrimp. En fait elle est frite, mais la friture, on dirait une feuille de friture. Une feuille de friture. C'est une feuille de Une friture. crêpe de friture. Après il y a 3 petites choses. You know how to use this? Chopstick. Dorian. C'est excellent. Je vous montre pas ma tête parce que là je suis déjà pyjama, masque, dodo. Une petite journée mais sportive. Par conséquent je suis vraiment fatiguée. Je vous dis bonne nuit et à demain. Bisous. On va aller prendre un petit déjeuner. Ça c'est du lait de soja chaud. J'avais goûté ça à Taïwan et c'était tellement bon. Ça c'est des buns. Bon là, mon petit déj chinois. Et regardez s'il vous plaît, il y a les dames, elles font de la danse. Et tous les matins, à chaque fois que je me lève devant l'hôtel, elles sont en train de danser là comme ça. C'est super beau. La dame elle m'a offert un œuf. C'est trop mignon. Là c'est du lait de soja chaud. Là c'est la version fraîche. Le caca d'ici. Les buns aux légumes. Au marché à tissu. On va finir quelques trucs. 可以看到吗？2.1米的长度，70的宽度，就是它边上会写个尺寸给你，你听一下，2.1米的长度，然后。Donc là, on a une crêpe de riz avec à l'intérieur des crevettes. Trop. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des œufs aussi, mais je suis pas sûre. Là, on a des nouilles frites avec des œufs et des pousses de soja, des oignons, bref. Et là, on a un bouillon de riz
comme ça. La vraie, nous, on a repris les rolls de hier parce que désolé mais c'était trop long. C'est tellement bon de comme ça. Je suis rentrée vite fait pour me rafraîchir. On a fait un petit tour dans la Beijing Road, si je dis pas de bêtises, Beijing Street. Là où, pour vous faire une comparaison pour ceux qui sont déjà allés en Corée du Sud, c'est un peu Myeongdong. C'est animé, il y a beaucoup de trucs à manger, c'est très jeune, il y a beaucoup de shops. Voilà, un petit peu sympathique, vous voyez. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va aller à Gwangdong Street, qui est juste derrière mon hôtel. Ah, mais il y a à part. On est vraiment proche de la maison en fait. Ah, on voit s'il y a des trucs qui nous intéressent, s'il n'y a rien, on taille. Que tu voulais faire? Oui. Il y avait de l'huile en fait.